Merci, Monsieur le Président. M'exprimant au nom du groupe socialiste, je tiens avant tout à féliciter Peter Omtzigt pour la qualité de son rapport. Les pratiques de surveillance massive sont-elles efficaces pour prévenir les risques, notamment terroristes, qui menacent nos sociétés libres et ouvertes? Je n'en suis pas certain. L'histoire récente est tragique, malheureusement. Ne nous en a pas apporté la preuve. Je crois bien plus en des activités de renseignement ciblées, visant des personnes soupçonnées de préparer des activités terroristes ou criminelles. L'efficacité doit primer, l'état de droit aussi, car ce n'est pas au prix des libertés individuelles que l'on gagnera le combat contre les ennemis de la démocratie. Les opérations de surveillance révélées avec courage par Edward Snowden ont montré combien avaient été piétinés par les services de renseignement des États-Unis et leurs partenaires en Europe les éléments essentiels de la Convention européenne des droits de l'homme, que sont en particulier le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté d'information et le droit au respect de la vie privée. Je ne condamne et nous ne condamnons aucunement les activités de surveillance et de renseignement. Elles sont nécessaires. J'entends cependant comme citoyen et comme parlementaire qu'elles soient clairement définies et encadrées par la loi. C'est un sujet actuellement en débat à l'Assemblée nationale à Paris. Je me félicite que le projet de loi sur le renseignement dont sont saisis les parlementaires français vise pour la première fois à établir un cadre juridique et un contrôle démocratique des activités de renseignement en France. Je m'inquiète par contre que le caractère insuffisamment précis des missions, ainsi que l'extension des moyens et des techniques de renseignement puissent un jour rendre possible des pratiques de surveillance massive par un pouvoir qui serait peu regardant sur l'état de droit. Je revendique en tout état de cause la nécessité d'un contrôle judiciaire exigeant jusqu'au respect du principe de proportionnalité, d'une protection à accorder aux donneurs d'alerte jusqu'au droit d'asile et du devoir de désobéissance des fonctionnaires face à des ordres manifestement illégaux. Nous vivons des temps difficiles. Les démocraties, les sociétés de liberté sont toujours en danger. Il est normal, dans ces conditions, de mettre en balance, en toute sincérité, les exigences de la guerre contre la terreur et le respect des droits qui fondent le cadre de paix dans lequel nous vivons. Qui, dans cet hémicycle et dans nos parlements nationaux, dès lors qu'il ou elle a les droits de l'homme à cœur, ne réfléchit pas en ces termes et ne se pose pas cette question, quitte d'ailleurs à ne pas y trouver immédiatement la réponse. Car la sécurité n'exclut pas les droits de l'homme et les droits de l'homme n'excluent pas la sécurité. Il ne doit y avoir ni faucon, ni agneau, mais des femmes et des hommes issus du suffrage universel qui mènent de front les combats de la sécurité et des libertés, à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne. C'est pour cela, Monsieur Omtzigt, que le groupe socialiste soutiendra votre rapport et ses propositions jusqu'à ce code du renseignement multilatéral que vous nous recommandez d'élaborer au nom du principe de confiance mutuelle qui fonde précisément notre vivre ensemble d'Européens. Merci.